Et bonjour et bienvenue au SAV de la QVT, la première émission qui parle de QVT et rien que de QVT. Depuis avril, on se retrouve une fois par mois pour faire le service après-vente de ce qu'on nous a toujours vendu. Des croyances erronées sur le travail et de la QVT bullshit. Alors, ensemble, on va essayer de mieux comprendre ce qui contribue au bien-être des travailleurs et honorer davantage ce merveilleux acronyme qu'est la QVT. On va finalement jouer le rôle des petits colibris de la QVT et c'est notre façon à nous, chez Wunjo, de contribuer à l'intérêt général. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de représenter Wunjo. Nous sommes un cabinet conseil et un organisme de formation spécialiste de la qualité de vie au travail. J'ai le grand bonheur de partager avec vous cette semaine qui est une semaine toute particulière pour nous puisque nous fêtons nos 20 ans. 20 ans que nous sommes constitués et que nous œuvrons dans cette grande et belle famille qu'est l'économie sociale et solidaire. Nous sommes une entreprise à impact et d'utilité sociale. J'ai bien envie aussi de vous dire que Wunjo est une boîte à la personnalité un peu atypique puisque nous fédérons un collectif de professionnels qui sont passionnés, généreux et qui sont militants. Et aujourd'hui, j'ai un grand bonheur à vous faire rentrer un petit peu dans notre univers et d'accueillir notre invitée, Christine Cassan. Bonjour à tout le monde. Et bonjour Christine, merci beaucoup d'être avec nous. Christine, depuis 25 ans, elle accompagne les personnes morales à mieux définir leur identité, leur positionnement, et elle les accompagne dans leur développement, dans un développement qui est juste et qui est aligné avec qui elles sont vraiment, ces personnes morales, ces organisations. Aujourd'hui, elle est avec nous pour parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, celui du sens au travail, et notamment depuis l'ère Covid. On constate que les travailleurs et les travailleuses ont besoin de se connecter ou de se reconnecter à ce why perdu. Qu'est-ce qui m'anime chaque jour dans mon travail? D'où finalement je viens puiser cette énergie, cet engagement? Qu'est-ce qui nous fédère à l'échelle collective? Et comment on fait pour définir notre raison d'être, ce qui fait que chaque jour, ensemble, on œuvre pour quelque chose qui est au service d'un bien commun que l'on partage? Alors, au programme, 35 minutes d'échange avec Christine, avec notre invitée, sous une forme d'interview grâce aux questions qui vont être posées par Marco, notre standardiste farfelu. Il est votre porte-parole, cher public, donc n'hésitez pas à écrire vos commentaires et vos questions dans le chat qui se trouve sur la droite de votre écran. Notre émission est en live et elle est également enregistrée. Comptez sur Wabikeo pour vous faire passer dans la foulée cet après-midi le lien vers le replay. Allez, c'est parti! Service après-vente à QVT, bonjour. Oui. Ah ben oui, ça c'est une bonne question. Mais pourquoi aujourd'hui on ressent une perte de sens au travail? Écoutez, je vais poser la question tout de suite. Bonjour Christine, pourquoi aujourd'hui on ressent une perte de sens au travail? Bonjour Marco, merci de cette question déjà. Eh bien, tu vois, je ne sais pas si on a perdu le sens du travail ou si aujourd'hui on n'est pas dans une quête de sens, tout simplement. Pour moi, le travail, c'est une valeur, en fait, c'est une valeur marchande, c'est pas une valeur morale. Donc, vous et moi, nous, on ne recherche pas forcément le travail, on recherche d'abord le bonheur. Et ça fait 25 ans effectivement que je rencontre des entreprises pour travailler sur leurs produits, leurs services, dans tous les secteurs d'activité. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure, il y a une émergence en tout cas de ce why dont parlait Emmanuel qui est ressorti. Et effectivement, le why aujourd'hui ne peut plus être, même au niveau des produits que l'on achète et les services qu'on achète, ne peut plus être aujourd'hui un simple habillage marketing. En fait, ça nous ramène à cette phrase dont parlait Simon Sinek qui disait « People don't buy what you do, but why you do it ». Et on en est là aujourd'hui. Je pense qu'on recherche un esprit commun, on recherche un intérêt supérieur et c'est l'entreprise qui va porter et qui va déployer sur ses produits cet intérêt supérieur, cette valeur ajoutée, ce sens qu'on est en train de parler. Juste, peut-être, tu vois, si on peut dire qu'à travers différentes entreprises qui vont fabriquer des yaourts, eh bien, il y en a certaines qui vont vendre des yaourts et puis il y en a d'autres qui vont contribuer peut-être à la bonne nutrition des individus.
On n'est pas au même niveau là, hein, quand on parle du produit et de sa fonctionnalité ou de ce à quoi il sert. Ouais. Et Christine, avant que Marco repose une question du public, rassure-moi, tu vas faire le SAV de la QVT en français, hein? Yes, of course. Oui, bien sûr. Oh, cet accent, hein. Mais forcément. Non, je crois que ça sera bien ma seule phrase en anglais. Voilà. Ça évoque. La suite. Service après-vente à QVT, bonjour. Oui, bonjour, oui. Comment on en arrive à chercher du sens dans les entreprises? On va demander ça tout de suite. Comment on arrive à chercher du sens dans les entreprises? Effectivement. Après, je pense que par rapport à cette question, je dirais qu'il y a plusieurs angles d'approche. Je crois que d'abord, il y a l'angle du collaborateur, déjà. Je crois qu'aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, on se pose la question, mais qu'est-ce qui me nourrit vraiment dans le travail que je fais? Qu'est-ce qui fait que je travaille et qui m'apporte quelque chose d'autre? Je crois qu'on peut dire qu'on est des êtres aujourd'hui qui sommes des êtres de désir. Et c'est pour ça qu'on recherche autre chose que, je crois, le travail. Et on est tourné vers la quête du bonheur. Déjà, il y a des philosophes qui l'ont dit avant nous aujourd'hui, que ça soit Spinoza ou même Aristote en son temps. Le désir, c'est l'unique force motrice, c'est quand même pas rien qu'ils aient dit ça à un moment donné. Je crois qu'on aspire à quelque chose qui est plus grand que nous, quelque chose qui fait que l'on a ce désir de s'accomplir, ce désir d'être, de grandir dans ce qu'on fait, et puis aussi le plaisir d'être dans la joie, tout simplement. Donc on recherche aujourd'hui, plus que l'avoir, on recherche et on passe de l'avoir à l'être. On est en train de faire ce passage de cet avoir à l'être, et d'ailleurs même dans les mots, si on regarde les mots, on est en train de passer alors excuse-moi, mais je fais une parenthèse en anglais, du labor au work, parce que c'est la racine qui m'intéresse. On passe du travail à l'ouvrage. On passe de quelque chose de pénible à quelque chose qui est de l'ordre de l'œuvre. Et du coup, dans l'œuvre, il y a la main-d'œuvre qui n'est pas loin, dans toute sa noblesse, dans tout le sens noble du terme que ça peut représenter. Et c'est cette noblesse-là que je trouve qui est intéressante aujourd'hui. Et puis aussi, c'est vrai qu'il y a les collaborateurs, mais il y a même les entreprises qui sont dans ce processus d'évolution. Forcément, elles suivent ce qui est en train de se mettre en place. Et ce processus, il remonte, si on prend un petit peu le cours de notre histoire dans les entreprises, l'après-guerre, ça a été, il fallait faire savoir qui on était, parce que faire savoir, c'était important. On sortait d'une période difficile et c'était la pleine croissance, donc il fallait faire savoir. Ensuite, on a eu la période du savoir-faire, où là, on s'est différencié beaucoup plus sur le produit, on s'est différencié sur la technologie, sur le savoir-faire. Et c'est ce qui différencie les entreprises le plus souvent encore aujourd'hui. Mais je pense que nous en sommes aujourd'hui, nous sommes en train de vivre plutôt ce savoir-être également, c'est-à-dire que le faire savoir et le savoir-faire ne suffisent plus. On est aussi dans un savoir-être. Et ce savoir-être, pour moi, c'est vraiment c'est le sens qui, aujourd'hui, crée de la valeur dans les entreprises. C'est l'engagement que j'amène, c'est ça qui crée de la valeur aujourd'hui, en plus du reste, bien sûr, mais qui va créer la différence dans les entreprises. Je crois que ce qui amène du sens également, c'est la cohérence que je vais avoir en tant qu'entreprise et donc en tant que dirigeant. Pour te donner un exemple, pour donner un exemple en tout cas, j'ai travaillé en Occitanie avec une entreprise d'agroalimentaire qui propose des huiles biologiques. Et quand on regarde la cohérence depuis la direction jusqu'aux produits fabriqués, il y a un engagement, presque même un côté militant parfois, et qu'on retrouve dans les produits. Ce côté engagé, ce côté éthique, ce côté responsable, et voire même ce côté militant de la bio, entre guillemets, pour cette entreprise-là. Mais le sens, c'est de la cohérence, mais c'est aussi pouvoir renouer des fois avec ses racines, pouvoir renouer avec ce qui a donné l'intention première à une entreprise, ce qui a fait que il y a eu cette impulsion, cette histoire que l'on a créée. Et là, il y a de belles histoires à raconter, mais encore un exemple sur une coopérative fromagère qui a
tout développé parce qu'en fait, elle voulait, et c'est son histoire à elle, elle a développé cette coopérative fromagère parce qu'elle voulait protéger son fromage qui était développé dans une zone isolée et qu'elle en a fait quelque chose pour protéger aussi et développer le territoire et les agriculteurs qui étaient avec. Donc, c'est vrai qu'il y a les collaborateurs, il y a les entreprises qui évoluent dans ce processus, il y a la nature du travail également qui évolue puisque il y a des craintes aujourd'hui, on se demande si la machine va remplacer l'homme, ce sont des soucis, des inquiétudes qui peuvent parfois arriver, mais on peut aussi voir un autre côté, est-ce que la machine peut peut-être aussi, et dans certains cas bien sûr, nous amener plus de place pour nous, un champ des possibles, nous rendre nos métiers parfois moins difficiles, moins pénibles, et puis aussi nous amener à peut-être à amener cette part de créativité, cette part d'imaginaire, de rêve que la machine ne peut pas amener, et puis l'amour dans le travail que l'on fait. Ça, il n'y a que nous qui puissions le réaliser. C'est pour ça que des fois, je souris, mais là, c'est ma casquette marketing qui revient. Mais des produits faits avec amour, eh bien, ce n'est pas qu'un slogan marketing. On le sent quand un bon pain est fait par un artisan, on fait la différence avec un autre pain. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a de différent ? Il y a mis son amour, il y a mis son esprit. Et pour moi, c'est ça aussi à amener du sens. Et je pense qu'en fait, ça a été vraiment un des révélateurs de cette situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, de ce processus qui est en route. Ça, c'est un révélateur et un accélérateur, hein, c'est le Covid. Le Covid n'a été qu'un accélérateur de ce qui est aujourd'hui en route et comme un train qui est déjà lancé. Et ce sont les jeunes générations qui finalement nous questionnent sur ce why. En plus, c'est pas rien, c'est la génération Y, donc génération qu'on nomme les why, finalement, qui nous questionnent eux-mêmes sur le pourquoi. Ils veulent plus, eux, être heureux finalement en fin de journée, après leur journée de travail ou le week-end ou alors pendant les vacances. Ils veulent être heureux à tous les moments et au travail. Ça m'évoque le parallèle avec ce pauvre Abraham Maslow qui a dû se retourner 1000 fois dans sa tombe tellement ses travaux ont été galvaudés. Mais déjà dans les années 50, 60, 70, Abraham Maslow aux États-Unis avait travaillé sur les besoins fondamentaux des individus et en l'occurrence des individus au travail. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît moins dans ses travaux. Et l'un de ses élèves donc, a modélisé ses travaux avec la fameuse pyramide, reprise et encore une fois souvent bien massacrée. Mais en tout cas, l'un des besoins les plus supérieurs, pas par jugement de valeur, hein, mais par chronologie telle que présentée, était notamment le besoin d'avoir du sens, le besoin de se réaliser, de s'épanouir. Et je sais même qu'il y a une autre version de la pyramide qui ouvre au-delà de la pyramide. Ensuite, ça repart dans l'autre sens, sous la forme d'une pyramide inversée, où Abraham Maslow parlait de la capacité à être, et non plus simplement à subvenir à nos besoins dans du avoir, dans du trou finalement à combler, dans cette énergie qui me manque et dont j'ai besoin pour survivre et me sentir en sécurité. Et vraiment cette... ouais, en fait, c'est à l'image vraiment du vieillissement, et ça y est, ça m'autorise à m'expandre quelque part dans le monde, parce que je sais pourquoi je fais les choses, parce que ça vient en alignement avec profondément qui je suis, mes valeurs sont respectées, et j'ai le sentiment finalement non seulement d'être à ma place, j'ai le sentiment d'être utile à quelque chose qui me dépasse, et du coup, j'ai le sentiment que ma vie a un sens. Complètement. Ah, service après-vente à QVT, bonjour. Bonjour Manon. Eh oui, ça va, ouais. Voilà, là. Ben là, moi, je suis en train de travailler sur ma QVT. Ouais. Qualité de vie au téléphone. Ouais. Vous avez une question quand même, Manon? D'accord. Oui. Quand on parle de sens, de quoi on parle? Ah, ben on va poser la question. Alors oui, quand on parle de sens, de quoi on parle? C'est vrai, c'est une bonne question parce que c'est toujours intéressant de remonter à l'étymologie des mots, parce que déjà, ils nous indiquent quelque chose d'important. Je dirais que déjà, c'est une notion complexe, hein, le sens. Il y a, grosso modo, je dirais qu'il existe 3 grandes notions autour du sens. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres, hein, mais si je devais les résumer, ça serait celle-là. Il y a d'abord le sens en tant que sensation. C'est la première définition qu'on peut trouver du sens. La sensation, c'est quoi? C'est nos 5 sens.
c'est ce qui passe par nos 5 sens, c'est ce qui va passer par notre perception. Et du coup, appliqué dans l'entreprise, c'est comment est-ce que moi je vis mes sensations dans mon travail, comment est-ce que ça se passe. Ça peut être toutes les conditions de travail dans lesquelles j'évolue. Et donc là, c'est une question qu'on peut se poser déjà autour de la sensation. Après, il y a le sens en tant que direction. Et là, par la direction, j'entends l'orientation, le but, vraiment l'endroit où je vais quelque part. Et dans la direction, eh bien, il y a le but aussi, moi, amené par rapport à mon travail, c'est quel est le but de mon travail aujourd'hui et quel est le but de ce travail dans ma vie au quotidien et puis dans l'entreprise dans laquelle je suis. Est-ce que les deux cohabitent? Est-ce que les deux ont du sens pour moi? Est-ce que les deux fonctionnent de manière cohérente? Donc ça aussi, ça peut être une interrogation que l'on peut se poser. Et puis le troisième sens du sens, c'est le sens en tant que signification. Parce que c'est la définition d'un mot, c'est la définition d'une phrase. Quelle est la signification de mon travail aujourd'hui? Quelle est la signification? Comment j'interprète finalement mon travail par rapport à la vision de l'entreprise, par rapport à mes valeurs, par rapport à ce à quoi j'aspire? Dans la signification, j'aimerais faire une parenthèse parce que je crois qu'il y a aussi une parenthèse d'identité. Et là aussi, je remets ma casquette marketing parce que l'identité nous amène aussi à considérer parfois la signification des mots à travers les noms des marques, les noms des entreprises. On envoie un message de sens, effectivement. Et la signification, dans signification, il y a le signe. Un logo est un signe. Alors, un logo peut être un symbole, mais avant de devenir un symbole, il faut qu'il se charge d'autre chose. Et c'est vrai que le signe est plus la représentation, il va désigner quelque chose, il est plus inerte, alors que le symbole va être quelque chose de plus actif. Si je prends l'exemple de Wunjo, Emmanuel, Wunjo a un logo, c'est forcément un signe en tant que tel, mais Wunjo, si on prend la racine de Wunjo, c'est une rune. Et donc, la rune en elle-même, c'est un symbole. Et donc, forcément, Wunjo, en tant qu'entité, en tant que structure, est relié symboliquement à quelque chose, à un lien forcément avec la rune, et donc est en lien avec le sens de la rune. Après, c'est toi, Emmanuel, qui pourrais en parler éventuellement. Et donc, après le sens, on a donc sens... sensation, direction, signification. Ce que je veux dire aussi par là, c'est que quelque part, le sens, en fait, c'est quelque chose d'extrinsèque. On a les choses qui sont de par elles-mêmes intrinsèques, mais là, c'est extrinsèque. C'est-à-dire que ça renvoie à quelque chose d'autre que lui-même. C'est pour ça que les 5 sens ne se perçoivent pas par eux-mêmes. Le mot, la signification n'est pas le mot, la direction n'est pas le lieu que je montre. Donc, c'est quelque chose d'extrinsèque. Et c'est pour ça que je focalise sur ça, parce que pour moi, le travail, eh bien, le sens du travail, c'est autre chose que le travail lui-même. C'est finalement, c'est autre chose, c'est le sens que je vais y mettre à la hauteur de l'amour ou de la joie qu'il va nous offrir, ou de l'amour que je vais lui porter. Et donc, forcément, c'est important de réaliser c'est quoi cette autre chose. Je prendrai pour parler de cette autre chose, je parlerai aussi avec c'est une parabole que j'aime bien. C'est dans une sagesse ancienne, il y a un maître qui montre le doigt de la lune à un de ses disciples, mais le disciple finalement regarde le doigt et ne regarde pas et regarde pas forcément la lune. Mais nous, on est aussi ceux qui regardons le doigt, donc forcément on regarde que le sens, que le sens, que le sens. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la lune à regarder? Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le chemin qu'éclaire la lune? Une troisième possibilité, c'est pas est-ce qu'on n'est pas peut-être à aller regarder, à prendre son bâton de pèlerin et à aller regarder quel est le chemin qui m'amène vers le sens que je veux développer au sein de mon entreprise. Et donc on en parlera peut-être à un autre moment, mais ça va prendre un certain temps pour cheminer vers ce sens, vers cette évolution. Et ce que je souhaiterais dire en complément, c'est que finalement, le sens,
C'est quelque chose d'impalpable des fois. C'est quelque chose qui se perçoit. C'est pas quelque chose forcément de matériel. Tout à l'heure, je parlais de l'évolution de l'avoir à l'être, mais on passe aussi de quelque chose de très matériel à quelque chose de plus, alors, de plus lié à l'esprit. Moi, j'aime dire que j'aime amener dans les entreprises de l'esprit dans la matière, parce que le monde est un monde de matière, et c'est intéressant d'y amener un peu d'esprit. Et cet esprit, c'est cette valeur ajoutée. C'est cette valeur ajoutée-là que finalement, on ne sait pas toujours mesurer, on ne sait pas toujours définir, on ne sait pas y mettre toujours des mots. Et c'est peut-être là le moment d'aller chercher les mots qui vont avec, les bonnes significations pour se retrouver derrière une raison d'être, derrière une vision, derrière des valeurs, quelque chose qui va avoir du sens pour nous et qui va refléter ce sens que l'on est en train de construire. Parce que la valeur ajoutée, c'est quelque chose qui va rassembler les collaborateurs, c'est quelque chose qui va être aussi l'expression de nos convictions, l'expression de ce en quoi on croit en tant que collaborateur. Et puis, c'est ce qui va nous rendre heureux aussi au travail. Donc, on y vient. Le travail, c'est autre chose. C'est ce qui va nous amener vers ce bien-être. C'est ce qui va nous amener vers cette joie et ce bonheur. Donc, pour moi, le sens est perceptible quand la joie s'exprime aussi. J'ai bien envie de rebondir. Tu as dit tellement de choses. J'ai des notes dans tous les sens. Christine, j'ai bien envie de rebondir sur l'intérêt que représente la question du sens aujourd'hui pour nous, pour les entreprises, pour les dirigeants qu'on voit, nous, sur le terrain, nous dire « ils me fatiguent, là, les travailleurs, là, je ne sais pas ce qu'ils ont, ils demandent du sens, ils demandent du sens ». Bon, est-ce que c'est à moi de leur donner? Est-ce que c'est à eux d'aller le trouver? Ça, je pense qu'on va encore en parler. Mais les dirigeants, on sent qu'ils sont un peu, comment dire, déconnectés du sens qui amènerait à se poser la question sur le sens. Autrement dit, finalement, pourquoi moi, en tant que dirigeant, en tant que manager, je vais aller mettre de l'énergie sur ce sujet qu'est le sens au travail ou le sens du travail. Et en fait, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que les organisations qui ont fait l'effort de créer des espaces de réflexion personnelle, collectif, de créer des espaces de discussion en tête-à-tête, manager-manager, ou en réunissant des collaborateurs et des collaboratrices autour de ce sujet. En fait, on perçoit un bénéfice premier dont tu as déjà bien parlé, qui est celui que finalement, quand le sens collectif est clair et quand chacun individuellement sait quel sens il met dans son travail, alors ce collaborateur, cette collaboratrice se sent mieux. Elle se sent mieux, c'est-à-dire que ça nourrit son bien-être au travail, ça vient alimenter finalement son moteur personnel, son énergie, sa motivation, son engagement, donc elle est plus productive, elle est plus en capacité d'oser dire des choses, proposer, voilà, ouais, c'est ça, être force de proposition, être créative, être innovante. Donc c'est comme si ça ouvrait, encore une fois, je fais ce geste-là, ça ouvrait un champ des possibles et l'accès à un potentiel pour chacun. Et tu as dit quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que si donc je suis connectée et conscient du sens, et si je le nourris, je me sens bien, mais tu disais aussi, eh ben, ça rend le métier moins pénible. Et j'aime bien cette vision un peu verre à moitié plein, verre à moitié vide. Ça veut dire que dans les organisations où on constate du risque psychosocial et une QVT qui tend à être vraiment améliorable, on peut se dire, travailler sur la question du sens peut permettre de diminuer le sentiment de mal-être, d'alléger quelque part les exigences émotionnelles qu'on vit au quotidien, voire même de rendre la pénibilité physique un peu plus supportable. Parce que si toute la journée, je suis sur une machine, eh ben, je peux bloquer sur l'activité qui me fait du mal et qui me crée des TMS. Mais je peux aussi me dire, je suis en train de fabriquer un écrou qui va aller dans telle machine et cette machine, elle sert à faire ça. Et ça, d'un seul coup, ça donne quand même sacrément plus d'envergure et d'énergie. Ouais, c'est le mot que je vois. Tout à fait. Service après-vente à QVT, bonjour. Bonjour Muriel. Oui, oui, ça va, oui. Ah d'accord, oui. Est-ce que les entreprises ne sont pas surtout en quête de la performance de leurs salariés? Oui. Et si, oui, mais si en plus il faut s'occuper du bonheur de tout le monde, de trouver du sens, oui, ça peut être un peu compliqué. Oui, voilà des contraintes. Oui, je pense qu'on va pouvoir répondre à cette question-là. C'est vrai qu'on est surtout concentré par la performance, on va dire, le profit de l'entreprise. Alors si en plus il faut s'occuper du bonheur de tout le monde, etc., est-ce que c'est pas un petit peu compliqué?
C'est vrai, ça peut être compliqué, mais est-ce que ça en vaut pas la chandelle d'aller regarder aussi certes, la performance c'est une question importante. Je crois que comment est-ce qu'on peut être performant aussi, ça peut être une bonne question. Est-ce que c'est pas justement en amenant autre chose que certaines conditions de travail, mais il peut y avoir autre chose. Moi, cette question, elle me fait émerger finalement comment je fidélise aussi mes salariés, mes collaborateurs, comment je peux les rendre à la fois plus performants, mais plus heureux aussi. Et ça, je pense que quelqu'un qui s'interroge sur la qualité de vie au travail et la performance, pour moi, c'est gagnant sur tous les, c'est gagnant sur tous les tableaux. Et je crois qu'il ne faut pas des fois aussi se tromper d'objectif. Pour moi, l'objectif, c'est d'abord de comment je vais faire pour garder mes collaborateurs, comment je vais les fidéliser, parce que je peux avoir tous les bons clients que je peux avoir dans le monde, hein, mais si j'ai pas les bons collaborateurs qui suivent, eh bien, je vais me retrouver à un moment donné en panne sèche. Donc, la performance est une chose, mais le bien-être que je peux amener au travail va être également autre chose. Et là, je pense que fidéliser ne passe pas, je crois qu'on peut recruter en tout cas un bon collaborateur sur la base d'un salaire, mais on n'est pas sûr de le garder sur la même base. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on doit amener dans les entreprises? Et la performance, pour moi, elle passe aussi par ce bien-être, le fait d'être dans de bonnes conditions. Et j'ai quelques exemples en tête, mais je me souviens d'une entreprise qui mettait qui travaille en B2B et qui a mis vraiment toutes les possibilités en place pour que ses salariés soient heureux, alors en tout cas heureux selon son point de vue à lui, ou en tout cas en tant que dirigeant. Et puis ensuite, rechercher la performance, ils ont quand même mis en place un certain nombre de conditions liées à du RTT, de la récupération, de la participation aux bénéfices aussi de l'entreprise. Mais malgré cela, ils se retrouvent avec beaucoup de démissions. Donc, pourquoi, à un moment donné, il y a toutes ces démissions qui sont là? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à interroger aussi les collaborateurs et surtout à les faire participer, à s'interroger sur c'est quoi mon moteur en tant que collaborateur? Et quand mon moteur rejoint le moteur de l'entreprise, là, je crois que j'atteins la question de la performance parce qu'on n'a plus besoin de la carotte, on y va, on est dans ce que l'on aime. Et là, je pense qu'on peut être hyper performant. D'ailleurs, les jeunes, ils nous sollicitent dès les entretiens d'embauche sur ce genre de questions parce qu'ils nous demandent de leur faire confiance et de leur laisser une gestion du temps souple parce que pour eux, c'est leur façon d'être et ils en ont besoin. Mais en même temps, si on leur laisse cette gestion du temps, eh bien, on leur fait confiance également. Et ça, ils nous challenge aujourd'hui de plus en plus dès l'entretien, avant de rentrer dans notre entreprise. Donc, si la question de la performance, je pense qu'à ce moment-là, elle pourra se reposer, mais déjà, c'est de pouvoir donner aussi toutes les conditions dans lesquelles bien évoluer. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a une transition, une transformation culturelle qui est en train d'opérer, et même chez les chefs d'entreprise, et c'est la famille à laquelle j'appartiens depuis 20 ans. Je les fréquente un petit peu et j'ai grand bonheur à constater qu'on arrête petit à petit de considérer que la performance, c'est uniquement la performance économique. Parce qu'en fait, quand on dit le mot performance, de quoi on parle vraiment? En fait, la performance d'une entreprise, elle doit être globale. Et la performance économique n'est que la conséquence d'une performance opérationnelle et d'une performance sociale. Et les entreprises qui existent uniquement dans l'objectif de faire de l'argent, d'engrosser l'actionnariat, ça existe, il y en a plein. Il y a des collaborateurs et des collaboratrices qui sont très heureuses dans des entreprises qui ont une culture purement financière et qui font des clous aujourd'hui, des patates demain, peu importe, l'objectif c'est faire de l'argent. Il y a des travailleurs et des travailleuses pour lesquels l'aspiration dans le travail est de gagner bien sa vie et de travailler dans une entreprise qui a cette culture financière. Et ben, tant mieux, et qu'ils soient ensemble et qu'ils avancent ensemble, et c'est très bien. Là où ça va poser problème, c'est si on travaille dans une entreprise qui a une culture FI pure et dure, donc avec gestion, reporting, productivité, pilotage, flicage, et c'est jamais assez bien, il faut toujours faire mieux.
et que nous, notre moteur principal en tant que travailleur n'est pas sur cet enjeu et cette mission profonde de faire de l'argent. Et c'est là où il peut y avoir en fait une dichotomie, ce qu'on appelle même une dissonance cognitive entre le travailleur et la personne morale, parce que finalement, on ne va pas dans la même direction et on n'y va pas pour la même raison. Mais faut vraiment entendre, et maintenant, il y a des dizaines d'études qui le prouvent, les dirigeants commencent à l'entendre, ceux qui sont encore résistants sur le sujet, la performance sociale nourrit la performance économique. Alors, c'est un peu affreux de faire la promotion de la qualité de vie au travail et de la prise de soin des travailleurs en disant à un patron, si tes gars, ils vont bien au boulot, ils seront plus performants, donc tu gagneras plus de fric. C'est pas terrible. Pourtant, c'est une réalité. Mieux on se sent dans son boulot, plus on est performant et efficace, etc. Et d'ailleurs, plus on est efficace, mieux on se sent. C'est-à-dire qu'il y a un cercle vertueux entre les deux dimensions, du bien-faire et du bien-être, donc de la performance sociale et de la performance économique. Mais vraiment, nous, chez Wonjo, on œuvre pour la réconciliation entre performance économique et performance sociale, et aussi la réconciliation des parties dans l'entreprise, pour qu'on que le patronat arrête de voir le salariat comme uniquement des moyens de générer de l'argent, et que le salariat arrête de se considérer comme ce moyen. Et si je finirais sur une petite chose, nous, on est des acteurs de l'ESS depuis 20 ans, l'économie sociale et solidaire. C'est une frange de l'économie qui est en train de progresser très, très fort. Et chez nous, entrepreneurs sociaux, c'est comme ça qu'on se baptise, on ne crée pas des entreprises pour l'argent. Et on est des millions aujourd'hui en France, des millions de patrons qui créent des boîtes pour avoir un impact positif sur la société. C'est ce qui nous porte au départ, et donc on recrute des gens qui nous ressemblent. Et on voit beaucoup d'entreprises de l'économie classique qui, petit à petit, viennent se frotter à notre univers et découvrir comment on fait, parce que chez nous, ça va un petit peu mieux sur la question du sens. On a une petite longueur d'avance parce que c'est intrinsèque chez nous, c'est dans nos gènes. Service après-vente à QVT, bonjour. Bonjour Thierry. Oui. Comment faire adhérer les salariés au sens défini par l'entreprise? Ah, non, on va voir ça. Oui, c'est vrai, ça. Comment on fait pour faire adhérer les salariés au sens défini par l'entreprise? Je pense que déjà, je pense qu'il faut impliquer déjà les collaborateurs à trouver ce sens ensemble. Pour moi, le sens, en fait, il ne se décrète pas. Il se révèle, il se construit avec les collaborateurs et puis après, il s'incarne. Donc, pour faire adhérer, je crois que la meilleure façon, c'est de construire ensemble ce projet et révéler ensemble la raison d'être d'une entreprise, par exemple, à moins que ça soit déjà fait, mais en tout cas, au moins d'amener les collaborateurs vers cette raison d'être. Et là, il y a tout un parcours, il y a tout un programme qui peut être mis en place pour travailler la raison d'être en elle-même, pour travailler la vision, pour travailler les valeurs, pour travailler l'identité également, et puis aussi pour travailler ce que moi j'appelle incarner la raison d'être. Ça passera par un leadership qui va être aussi le reflet de ces valeurs, le reflet de cette raison d'être, parce que si le leadership, si le dirigeant n'est pas cohérent avec lui-même ce qu'il prône, le reste des collaborateurs ne peut pas suivre. C'est même, il y a dissonance, ça ne fonctionne pas. C'est qu'il y a déjà à la base, il y a quelque chose à revoir, et c'est de discuter ensemble et de se mettre ensemble dans ce projet collectif. Je crois que ce qui est important pour moi, c'est de donner du sens, en tout cas un projet collectif où chacun va pouvoir se révéler lui-même, c'est-à-dire va pouvoir aussi y trouver du sens individuellement. Ta propre résonance. Exactement. Le projet collectif, c'est le support d'un projet aussi individuel, mais bien sûr, c'est la somme d'individus qui tend vers ce même but, cette même direction dont on a parlé tout à l'heure d'ailleurs. Et on touche à un sujet qui est très, très complexe, qui est l'articulation entre le sens collectif et le sens individuel. C'est-à-dire qu'il s'agit qu'on soit motivé et fédéré par ce but commun, par cette œuvre qu'on décide de réaliser ensemble, qui nous dépasse, qu'on n'atteindrait pas seul, et on est OK pour aller le vivre et le faire ensemble. Et, parce qu'il n'y a pas de mais, c'est et, chacun d'entre nous, ce sens résonne. Et ensuite, à l'échelle individuelle, on ne va pas toutes et tous mettre le même sens derrière le travail, ce qu'est le travail pour nous,
On ne va pas toutes et tous mettre le même sens sur notre métier. Si on est par exemple 15 à faire le même métier dans un même service, on verra que quand on interroge les travailleurs, on a autant de sens derrière le métier que de personnes. Donc déjà, on ne travaille pas tous pour les mêmes raisons. Sens du travail, sens du métier. Et après, le troisième niveau, c'est le sens de mon rôle. C'est-à-dire qu'au sein de l'équipe, si on est 15 à faire le même métier, qu'on a à peu près tous le même sens du travail, imaginons, situation idyllique, on a un sens du métier qui est hyper complémentaire et il n'y a pas de dissonance. Après, le sens de mon rôle, c'est encore un troisième niveau, où là, on vient interroger finalement quel est le sens de la portée quotidienne de mes actes dans la chaîne de valeur qu'on anime toutes et tous pour produire un service ou un produit. Et là, les réponses, comme elles sont hyper singulières, elles sont hyper personnelles. La seule façon de les identifier, eh ben, ma bonne dame, c'est de poser la question. Ce qui demande de prendre le temps, de prendre le temps de le faire et le faire de la bonne manière, avec une écoute empathique, sans jugement, d'accepter et d'accueillir toutes les réponses. Oui. Et là, je crois que les managers, ils ont en fait, c'est un levier merveilleux pour les managers quand ils prennent le soin de le faire. Parce que s'ils doivent manager 5 personnes, ils vont se rendre compte qu'ils ont 5 bestioles bien différentes qui ne tournent vraiment pas avec la même huile de moteur. Et ils pourront du coup adapter leur façon d'appuyer, d'encadrer, de superviser, même de contrôler chacun. Ils pourront l'adapter parce que du coup, ils feront vraiment du one-to-one, ils feront du sur-mesure, ils feront de l'adapter. Et ça, je trouve qu'en termes de reconnaissance pour les travailleurs, vivre avec un manager qui prend le soin de se poser la question de finalement, toi, mon cher manager, c'est quoi qui t'anime chaque jour? Pourquoi tu travailles? Pourquoi tu fais ce métier? Et c'est quoi le sens des activités dans l'équipe? Ça peut être que hyper productif, hyper riche, quoi. Et même galvanisant. Mais oui, et je me permets de rebondir sur ce que tu dis parce que ça me renvoie à quelque chose, c'est que pendant des années, finalement, on s'est beaucoup intéressé aux besoins de nos clients, c'est-à-dire je vais aller interroger mes clients pour comprendre ce qu'ils ont à me dire, pour comprendre leurs désirs d'ailleurs. On parlait du désir tout à l'heure, et ça c'est le marketing qui fait ça. Mais finalement, côté management, quel est le désir de mes collaborateurs? Pourquoi effectivement je passe pas ce temps aussi à aller rencontrer ces collaborateurs et aller, comme tu dis, poser les questions et écouter ce qu'ils ont à nous dire. Ah. Service après-vente à QVT, bonjour. Oui, Kevin. Oui, mais tu sais que je suis au travail, là. Oui, c'est Kevin, c'est mon fils. Comment ça, t'arrives pas à rentrer de l'école? Donc, calme-toi. Quand tu es sorti de l'école, t'as pris à gauche ou à droite? Eh bien non, il faut prendre à droite. Eh bien oui, tu t'es trompé de sens. Voilà. Bon, ne bouge pas, je viens te chercher. Excusez-moi, c'est Kevin, mon fils, il s'est trompé de sens. Il faut que j'aille le chercher. Allez, à bientôt les amis. Salut Marco, merci. Salut Marco. Bon, Christine, du coup, on arrive un petit peu au bout du SAV. On pourrait rester toute l'après-midi. C'est passé à une vitesse folle. Ouais, déjà. Est-ce qu'il y avait une idée, un message que tu avais envie de faire passer et que tu n'as pas eu le temps de faire passer, Christine? En tout cas, je souhaiterais renouveler le fait, dire 2 choses. La première, c'est que je renouvelle le fait que pour moi, il y a une notion importante que j'ai dite au début, c'est que c'est le sens qui crée de la valeur. Ça, je pense que c'est important qu'on l'intègre aujourd'hui. Et après, dès aujourd'hui, chacun peut s'interroger, je dirais, sur le sens de son travail. Et peut-être qu'il y a 2 questions avec lesquelles on pourrait se poser chacun, qu'on soit dirigeant, qu'on soit manager ou collaborateur. Il y a 2 questions avec lesquelles on pourrait se poser. C'est de quoi je suis fière aujourd'hui dans mon travail, déjà. Et puis après, qu'est-ce qui me nourrit vraiment dans mon travail? Qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Et peut-être à l'écoute des réponses de ces 2 questions, peut-être que déjà, il y a quelque chose qui peut se mettre en place. Il y a autre chose que l'on peut écouter. C'est le début, en tout cas, d'un cheminement que je propose aujourd'hui avec les entreprises. C'est quand on veut travailler le sens, des fois, il faut quitter la question. Il faut quitter la question parce que trop se focaliser sur le problème, c'est aussi ne plus y voir sur le sujet. Donc, c'est aller s'inspirer autrement, aller diluer la question pour s'inspirer différemment
Et c'est en tout cas tout un programme qu'on peut aujourd'hui mettre en place. Merci beaucoup, Christine. Comme notre animateur, il est parti, je jetais un petit coup d'œil sur le chat et je vois qu'il y a un message de Frédéric sur lequel j'aimerais rebondir pour conclure. Elle dit « Il faut être câblé comme ça pour le comprendre et avoir envie d'aller dans ce sens-là ». Oui, Frédéric, tout le monde n'est pas câblé comme ça et je pense que c'est parce que certaines personnes le sont qu'elles peuvent contaminer positivement l'écosystème professionnel et nos SAV, ils servent à ça, à enrichir celles et ceux qui ont déjà une sensibilité, mais aussi à aller un peu ruer dans les brancards. C'est pour ça qu'on se permet d'être totalement nous-mêmes et de dire des choses parfois qui sont pas super, socialement admissibles ou corporate. Je crois que chacune et chacun d'entre nous, on a, en tout cas celles et ceux qui sont engagés dans un travail qui porte du sens, eh ben, on peut aussi contaminer positivement autour de nous. Et ça peut commencer juste par notre collègue qui est juste à côté. Tout à fait. Bon, pour finir, si vous souhaitez recevoir le mémo de synthèse, donc le mémo, c'est un petit document autoportant, rédigé, qui permet de rebasculer toutes les idées qu'on a transmises à l'occasion du SAV. Si vous souhaitez recevoir ce mémo, il vous faut nous envoyer un petit mail, soit en cliquant sur le bouton qui apparaît en haut de votre écran avec marqué « Je veux échanger avec Wonjo », ou en flashant le QR code qui s'affiche sur votre écran, ou tout simplement en nous envoyant un petit message au travers de notre page web. Si vous souhaitez échanger avec nous, c'est le même processus. Si vous avez envie, c'est la minute commerciale, si vous avez envie de voir Christine intervenir chez vous, déployer ses talents au sein de vos équipes, Christine a préparé sur cette slide un extrait du catalogue des interventions qu'elle propose. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez qu'elle vienne chez vous animer un cycle ou des cycles d'ateliers sur le sens collectif, donc toujours des ateliers qui sont sur mesure. Elle a également une conférence qui remue, qui est sur les 4 accords Toltec appliqués au travail, et ça fait vraiment du bien à tout le monde. Et ensuite, elle forme et elle accompagne les leaders, donc les managers, la direction, tous ceux qui ont un rôle et un pouvoir dans l'entreprise à exercer ce leadership avec davantage de sens. J'ai aujourd'hui un petit cadeau à vous proposer. C'est la première fois qu'on le propose à l'occasion du SAV. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à être avec nous en live et aussi en replay. Donc, pour les 20 premières personnes qui viendront vers nous, on a un cadeau offert rien que pour vous, qui consiste à vous offrir la possibilité de vivre un autodiagnostic de QVT personnel avec notre web application qui s'appelle Ma QVT et qui vous permet en moins d'une demi-heure d'avoir une photo exacte, précise et exhaustive de ce qui contribue à votre bien-être au travail ou de ce qui l'abîme. Et je vous le donne dans le mille, la question du sens est évidemment traitée en long, en large et en travers. Donc ma collègue Julie, qui est dans le chat aujourd'hui en modération, se tient à votre disposition à partir du moment où vous remplissez le formulaire de contact sur notre site, dont elle va vous donner l'adresse. Ok, on arrive à la fin. On vous remercie pour votre présence, votre participation en live ou en différé. Merci à celles et ceux qui ont contribué dans le chat. Si le SAV de la QVT d'aujourd'hui vous a plu, on peut se retrouver au prochain, qui aura lieu le 20 octobre, toujours aux mêmes horaires, 12h15, 13h. Nous serons avec Sonia Basberg, qui est formatrice et coach, spécialiste des émotions et de la gestion du stress. Et Sonia va nous parler d'un vrai sujet d'actualité. Il n'y a pas un environnement de travail où on intervient, où on n'entend pas cette phrase « Je suis débordée, je ne vais jamais y arriver ». Eh bien, nous, on a envie de vous dire « Ok, tu es débordée, ok, tu vas y arriver ». Donc, Sonia nous fera part de sa vision du sujet qui est la surcharge de travail, de sa dimension hyper objective et des clés qu'on peut mettre en place d'un point de vue très pragmatique. Mais elle nous parlera aussi de ce qui se passe à l'intérieur et comment on peut revenir à une forme de calme intérieur pour faire face davantage et mieux à l'adversité. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous le 20 octobre. Vous pouvez retrouver le lien d'inscription directement au-dessus de votre écran dans le bouton « Je m'inscris au prochain SAV ». Voilà, si les SAV de la QVT, c'est un format qui vous plaît, que vous trouvez intéressant et sympa, tant mieux, ça veut dire qu'on fait notre job. N'hésitez pas à en parler autour de vous.
Si ça ne vous a pas plu et que vous êtes encore là, bon, ce qui est déjà plutôt une bonne nouvelle, n'hésitez pas à nous écrire aussi, à nous dire ce qui est pas OK pour vous. Et vos feedbacks seront dans tous les cas toujours constructifs et très bien accueillis par notre équipe pour qu'on puisse s'améliorer. Christine, avant de lancer le générique, je te remercie de tout cœur. Merci. Merci à toi, Emmanuel, et à Wunjo de permettre ces SAV. C'est très, 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 très chouette. Merci Christine, à tout bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je lance le jingle. Si ça marche. Et bye bye. Bye bye.